Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, lorsque vous connectez cette chaîne, l'unique véritable Dieu, édifiez-vous via la parole. La parole sans sémence dans votre cœur. Après votre édification, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble, nous partageons la parole. Partageons pour toucher et changer les vies. Partageons pour toucher et transformer les vies. Partageons pour toucher et illuminer les cœurs. Partageons pour toucher et sauver. De la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Bien, mes frères et sœurs, partageons la parole de Dieu autour de nous et encore plus, afin d'inonder le ciel de joie et encore de joie. Bien, mes frères et sœurs en Christ, n'oubliez pas de vous abonner. Vous abonner vous permettra de recevoir plus d'enseignements. Ces enseignements vont vous permettre de grandir spirituellement tout en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Vous abonner vous permettra bien évidemment, bien mes frères et sœurs en Christ, de rester connectés. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, vous abonner vous permettra de recevoir encore et encore. Merci. Bien, dans le Seigneur, je me réjouis de revenir ce matin partager avec vous la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Loue l'Éternel par cette très belle chanson et par la suite, nous allons poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Tout ce qui respire, célèbre et loue l'Éternel avec la gloire. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Je ne vous dis pas. dis-nous ce qu'il a fait. Dis-nous. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Dis-nous. Je ne vous dis pas. Dis-nous ce qu'il a fait. Le Seigneur Jésus a changé toute ma vie. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Il m'a donné des poissons qui mènent de bout. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Dis-nous. Je ne vous dis pas. Dis-nous ce qu'il a fait. Dis-nous. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Dis-nous. Je ne vous dis pas. Dis-nous ce qu'il a fait. Le Dis-nous. Seigneur Jésus m'a donné un nouveau. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Les personnes que j'aime beaucoup. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Oh, tu es bon. Yeah, tu es bon, mon Dieu, tu es bon. Oh, tu es bon. Yeah, tu es bon, mon Dieu, tu es bon. Tu m'as donné la joie de vivre. Mon Dieu, tu es bon. Tu m'as donné la paix du cœur. Mon Dieu, tu es bon. Seigneur Jésus, Tu es bon. mon Rédempteur, Tu es bon. mon pourvoyeur, Tu es bon. mon protecteur, Tu es bon. mon défenseur, Tu es bon. le roi de gloire, Tu es bon. la main cachée, Tu es bon. le prince de paix, Tu es bon. Seigneur Jésus. Tu es bon. Waouh, waouh, waouh. L'Éternel, car il est bon, et sa miséricorde durera toujours. Tu donnes les orphelins, Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Le Seigneur, poursuivons par là. Et nous, le Seigneur, passons en prière. Tendre Père Céleste, je te dis merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci, Papa, pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie, compté parmi les vivants que sont infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les vies, fais surtout de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange-la, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux, précieux, que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous. Je partage ta parole, parole vivante, efficace, parole qui est au commencement. Qu'elle tout change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant
sang de Jésus-Christ. Je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs, poursuivons par la lecture de 1 roi 17, verset 8 au verset 17. Là, il est écrit. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. Qui est ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il y vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit, je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de plus. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, n'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la jusqu'au jour où l'Éternel jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. Elle partit et se conforma à la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Bien, mes frères et sœurs en Christ le Seigneur, aujourd'hui nous allons poursuivre notre enseignement des bénédictions divines. Le point qui retient notre attention ce matin, bien mes frères et sœurs en Christ, la manière d'accéder aux bénédictions divines. Bien mes frères et sœurs, le Seigneur demande à Élie de se lever, d'aller à Sarepta, sur le territoire qui appartient à Sidon, et là, il a préparé une veuve pour le bénir, pour bénir Élie. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous remontons dans les Écritures, le cas d'Abraham, le Seigneur lui avait dit, lève-toi, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va au lieu que je te montrerai. Pour bénir Abraham, le Seigneur l'a fait quitter sa famille, sa patrie, pour l'installer en un lieu que le Seigneur avait choisi pour lui, afin qu'il puisse rentrer dans sa bénédiction. Le cas d'espèce, c'est celui d'Élie. Le Seigneur lui demande de quitter le lieu où il se trouve, d'aller à Sarepta. À Sarepta, un territoire qui se trouve sous Sidon. Et là, il trouvera une veuve. Quelle description, mes frères et sœurs en Christ. Là, j'ai préparé pour toi une veuve. Une veuve qui va se chercher. Bien, mes frères et sœurs, c'est très important d'être obéissant, d'agir par la foi. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est très important, après lecture de cette partie du début, de comprendre que Élie a obéi. Élie a acté la foi. Élie s'est dirigé comme le Seigneur lui avait demandé. Il a changé de position. Il est parti de là où il était pour Sarepta. Bien, mes frères et sœurs, pour entrer dans sa bénédiction, la manière d'accéder au prendre, la manière d'accéder aux bénédictions. Un point important est celui de changer la position, de quitter du lieu où on se trouve pour un lieu choisi par Dieu. Dieu a choisi Sarepta pour Élie. Il avait choisi pour vous. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu a choisi Sarepta pour Élie. Il avait choisi Canaan pour Abraham. Quitte la maison de ton père, quitte Cham, va à Canaan, au lieu que j'ai choisi pour te bénir. Dieu demande, il lui demande à Élie de quitter le lieu où il est, de partir à Sarepta, le territoire qui appartient à Sidon. Il a préparé une veuve pour s'occuper de nous. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ, un Dieu amour, un Dieu grand, un Dieu puissant.
contenant du contenu, omniscient, omnipotent, il est. Il peut partout pour ceux qui sont attachés à lui. Abraham, le père de la foi, Élie qui a fait des merveilles, qui s'attachait à Dieu, qui reconnaissait que Dieu était puissant. Poursuivons notre enseignement de ce jour intitulé Les bénédictions divines. La manière d'accéder aux bénédictions divines, le cas précis de ce jour est celui-ci. Quitte le lieu où se trouve. Va dans un lieu que je te montre, à Serepta. Pour nous, enfants de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons quitter le lieu où nous trouvons. Il est question de mourir en soi et de naître en Christ. Il est question de quitter l'ancienne vie pour la nouvelle vie. Il est question de se repentir et de se convertir. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Et oui, c'est de reconnaître mes fautes. C'est de décider de les abandonner. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous confessons nos péchés. Il est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Toute iniquité. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, comme deuxième fois, se convertir. Avant, nous avions une vie qui nous honorait, qui nous convenait, mais qui n'honorait pas le Dieu créateur, qui n'honorait pas le Père. Le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs, après la repentance, de changer le centre de gravité de notre vie pour la nouvelle vie, pour la vie qui honore Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, se convertir, c'est le fait de changer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. C'est de venir à Dieu. C'est de pouvoir s'attacher à Dieu. Bien, mes frères et sœurs, lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est de rentrer dans sa liberté. C'est de quitter l'ancienne vie vers la vie de lumière. Une nouvelle vie. Une vie dans laquelle nous entrons dans notre bénédiction. Nous entrons dans notre destinée. Poursuivons notre enseignement de ce jour intitulé Les bénédictions divines. Le point qui retient notre attention ce jour, bien mes frères et sœurs, la manière d'accéder aux bénédictions divines, le cas précis est celui d'Élie. C'est celui d'Élie. Après, après la repentance et la conversion, comme je l'ai dit tout au début, c'est de mourir en soi et de naître à Christ. Alors suivra le point, celui de se mettre au service de Dieu. Il faut se mettre au service de Dieu. Frères et sœurs, lorsque nous poursuivons notre lecture, là, il est écrit, j'ai ordonné une femme veuve de nourrir. Il s'éleva et partit à Serepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Confirmation de la parole de Dieu. La femme veuve, avant d'entrer en ville, il vit la femme en train de ramasser du bois. Et là, elle lui dit, je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche afin que je boive. Premier test, c'est de demander à cette femme d'aller lui apporter de l'eau afin qu'il boive. Bien, mes frères et sœurs, lorsque nous poursuivons, et elle alla en chercher, il appela de nouveau. Le premier test est réussi. Il demande à la femme de lui donner de l'eau. Et cette femme lui donne de l'eau. Le premier test est réussi. Bien, mes frères et sœurs, en Christ, se mettre au service de Dieu. Comme cette femme qui n'avait rien à manger, cette femme qui ramassait son bois, cette femme qui se disait, elle préparera sa farine, elle mangera son fils et elle, et par la suite, il mourra. Mais un changement plus va s'opérer dans sa vie. Il y a le Seigneur va intervenir dans sa vie par l'intermédiaire de lui. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsqu'il demande à la femme d'aller lui chercher de l'eau, il ne lui trouvait rien. Va me chercher de l'eau dans une couche pour que je boive. Cette femme va lui chercher de l'eau sans contrepartie, sans attendre quelque chose en retour. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, cette femme s'est mise au service sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. Parce que par l'intermédiaire d'Élie, elle sera bénie. Dieu va bénir cette femme. Raison pour laquelle je poursuis et je dis, ce point est celui d'autre, se mettre au service de Dieu. Cette femme veut se mettre au service de Dieu. Au service de Dieu, il y a Élie. Pour notre enseignement de ce jour intitulé Les bénédictions divines. Le point qui retient notre attention ce jour, la manière d'accéder aux bénédictions divines. Nous attardons sur le cas précis d'Élie. J'ai donné comme premier point, c'est de nous nourrir en soi et mettre en Christ. Comme deuxième point, se mettre au service de Dieu. Nous allons poursuivre avec le troisième point, entrer dans la communion avec Dieu. Une communion sincère avec Dieu, une communion franche avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs, comme je le mentionne encore comme troisième point, entrer en communion avec Dieu.
Alors, après le premier test, Élie va poursuivre par le deuxième test. Permettez-moi de le lire. Je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. Quelle franchise! La femme exprime sincèrement du plus profond de son cœur ce qu'elle a. Elle n'a plus assez à manger. Elle déclare, le peu que j'ai, c'est pour moi et mon fils. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. Le deuxième test est plus profond que celui du premier. Elle a obéi au premier test. Mais cependant, le deuxième test, l'homme de Dieu a faim. Il a besoin de manger. La femme a besoin de manger, ainsi que son fils. Et lorsqu'on lui demande le pain, bien mes frères et sœurs, elle exprime ce qu'elle a au profond d'elle. Au profond, elle est sincère. La relation avec Dieu, la communion avec Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, elle va ouvrir son cœur. Elle va exprimer à Élie ce qu'elle a. Elle va exprimer librement toute sa tristesse. Oui, bien mes frères et sœurs, elle exprime le plus profond de son cœur ce qu'elle a. Une poignée de farine, un peu d'huile, et après quoi nous mangerons, nous mourrons. Bien mes frères et sœurs en Christ, cette femme franche, cette femme sincère, s'est ouverte à l'homme de Dieu. Elle dit à l'homme de Dieu ce qu'elle dispose. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu aime quand nous lui exprimons ce que nous savons. Nous soyons sincères, que nous disions du plus profond de notre cœur ce que nous avions, ce que nous disposons, et que nous disions vraiment ce que nous voulions, afin que lui, il agisse. Regardez le cas d'espèce, cette femme, devant le serviteur, devant l'homme de Dieu, comment elle exprimait sincèrement. Elle exprimait sincèrement du plus profond de son cœur ce qu'elle avait, et comme elle ne pouvait pas aller au-delà. L'homme de Dieu va dire ce qu'il faut. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu aime entendre les cœurs qui s'expriment. Lorsque nous disons sincèrement et du plus profond de notre cœur, il est au rendez-vous, intime avec celui qui lui est sincère, avec celui qui lui fait confiance, avec celui qui sait que Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est très important pour nous de garder une communion avec Dieu. Frères et sœurs en Christ, une communion sincère avec Dieu est plus que la bénédiction. Via la communion avec Dieu, nous recevons la bénédiction. Tel est le cas d'espèce. Élie passe à la veuve. Élie lui pose cette deuxième test. Et lui demande de faire du pain et de la farine. La femme dans sa franchise, d'un cœur ouvert, parle à l'homme de Dieu. Il dit sincèrement ce qu'elle dispose. Et via cela, bien mes frères et sœurs en Christ, cette femme va rentrer dans sa bénédiction. Nous notre enseignement de ce jour intitulé les bénédictions divines. Pour qu'il ait notre attention à la manière dont il faut accéder à la bénédiction divine. Le cas d'espèce est celui de mes frères et sœurs en Christ. Après le premier point qui est celui de mourir en soi naître en Christ. Le deuxième point c'est de se mettre au service de Dieu. Le troisième est la communion avec Dieu. Nous allons poursuivre avec le troisième point. Lorsque nous poursuivons la lecture, là il est écrit et lui dit, n'aie pas peur, rentre et fais-moi comme tu l'as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine que tu as dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, comme troisième point de recevoir la paix. N'aie pas peur. La peur est une barrière. La peur nous empêche d'avancer. La peur nous retarde face à certaines situations. Bien, mes frères et sœurs, Élie rassure cette femme. N'aie pas peur de recevoir la paix et non la peur. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Élie ne craint point. Élie rassure cette femme, la veuve de Sarepta. Ne craint point. La première bénédiction, c'est de recevoir la paix de Dieu. La foi pour nous l'en donner.
Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous avons la paix, nous sommes rassurés. La crainte disparaît. Il rassure cette femme. Il rassure cette femme afin qu'elle sache que la bénédiction, elle est dans la voie de sa bénédiction. N'aie pas peur. Rentre et fais-le-moi comme tu l'as dit. Mais seulement, fais-moi d'abord un petit gâteau. Et voici, dit l'Éternel Dieu, la farine ne manquera pas dans ton pot, et l'huile non. Bien, la paix est très importante. La paix pour notre vie. La paix pour nous, enfants de Dieu. Nous devons gagner cette paix. Nous devons rechercher la paix. Éloigner la peur et rechercher la paix. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples, je vous quitte, mais je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Quelle bénédiction. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples, il leur a donné un cadeau royal. Je vous donne ma paix. Bien, mes frères et sœurs en Christ, la paix de Jésus-Christ, quelle bénédiction de vivre dans la paix. La paix nous rassure. Elle nous permet, bien mes frères et sœurs, d'être en communion. Elle nous rassure dans notre communion avec Dieu. La paix. La peur disparaît. La peur disparaît. La paix prend la place. Poursuivons notre enseignement de ce jour intitulé Les bénédictions divines. Pour direction notre attention, la manière d'accéder aux bénédictions divines, nous l'illustrons par le cas des bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous poursuivons notre enseignement de ce jour, là, il est écrit seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. Et en effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur le pays. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Élie a rassuré la femme par la paix. Et il lui demande encore une autre demande et adresse. Va et prépare d'abord pour moi le serviteur. Prépare d'abord pour moi. Et seulement après, tu auras pour toi et ton fils, tel que mentionné dans la parole, Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et toutes choses seront données par-dessus. À partir du moment où, bien mes frères et sœurs, nous accordons la priorité au royaume de Dieu, nous recevons des bénédictions divines. Le Dieu que nous servons comme des bénédictions, jour après jour. Cas d'espèce, celui d'Élie, nous le vivons, nous le voyons, parce que la femme, bien mes frères et sœurs en Christ, a acté, a obéi à Élie, le serviteur de Dieu, a obéi à Dieu, a obéi à Dieu sans s'en rendre compte. Bien, mes frères et sœurs en Christ, la femme a obéi à la parole de Dieu, à l'intermédiaire de lui. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, pour notre enseignement de ce jour intitulé Les bénédictions divines, nous devons qui retient notre attention. La manière d'accéder aux bénédictions divines, le cas d'espèce est celui. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous poursuivons la farine qui est dans le pot ne manquera pas. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur lui. Et il partit et se conforma à la parole. Elle partit et se conforma à la parole. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire de bien, mes frères et sœurs en Christ. Le point qui suit, la bénédiction. Cette femme, la veuve de Sarepta, est bénie. Sa famille est bénie. Bien, mes frères et sœurs en Christ, cette veuve aimait sa famille. Cette veuve aimait sa famille, bien, mes frères et sœurs en Christ. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, cette veuve aimait sa famille. La bénédiction qu'elle a reçue, sa famille l'a également reçue. Elle a obéi à la voix de l'homme de Dieu. Elle a fait ce que l'homme de Dieu lui avait demandé. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu est passé par Élie, béni la veuve de Sarepta. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons apporter notre aide aux besoins de ceux. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons tendre l'oreille, être à l'écoute de ceux qui sont dans le besoin. Bien, mes frères et sœurs, il est très important de tendre l'oreille et d'être à l'écoute de ceux qui sont dans le besoin. Il est écrit dans la parole, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole
La parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste bélie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun.
Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, passons en adoration. En tous les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur va mettre. À nouveau sera ta tête, viens assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, oh, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène. Adorer. Moi je vis pour t'adorer, Père. T'adorer. Moi je vis pour t'adorer, oh, privilège que tu me donnes, papa, et c'est d'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Célébrer. Moi, je vis pour te célébrer. Célébrer, Père. Moi, je vis pour te célébrer. Oh, yo, yo, le privilège que tu me donnes de te célébrer. Le privilège que tu me donnes de te célébrer, de t'honorer. T'honorer, oh, moi je vis pour t'honorer, Père. T'honorer, yeah, yeah. Moi je vis pour t'honorer, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. T'honorer, le privilège que tu me donnes de t'honorer, t'acclamer, t'acclamer. Moi je vis pour t'acclamer, Père. T'acclamer, yo yo, moi je vis pour t'acclamer, oh yo yo, le privilège que tu me Yahweh, oh, acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer, obéir. Moi je vis pour t'obéir. Obéis, Père, moi je vis pour toi, oh yo yo, le privilège que tu me donnes, obéis, le privilège que tu me donnes, obéis, bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu.